Après un voyage qui a été entrepris depuis Alger lundi soir, les Verts ont passé 2 jours à Gaborone avant de rallier Francistown la veille du match. Les guerriers du désert ont brillamment remporté la rencontre en terre botswanaise. De quoi se rassurer avant de recevoir le Mozambique en terre algérienne mardi prochain. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Après ce déplacement fructueux en Afrique australe, l'Algérie se prépare à recevoir les Mamba Noirs du Mozambique, au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Les guerriers du désert évolueront donc dans des conditions optimales à 22h, avec une température fraîche, ce qui rappelle forcément le rassemblement du mois de mars 2024, où avait alors commencé le mandat de Vladimir Petković. في عهد جديد في قصة جديدة متجددة رفقة منتخبنا الوطني الجزائري بقيادة المدرب الجديد بيتكوفيتش فلاديمير. Face au Mozambique, les Verts devront lâcher les chevaux, face à une équipe réputée joueuse. De facto, beaucoup d'espace laissé pour les attaquants algériens. Une rencontre animée en perspective qui devrait ravir les spectateurs de cette rencontre. Pour le compte de cette rencontre, Vladimir Petković devrait reconduire un système de jeu différent, avec notamment une mentalité très offensive. Je pense bien évidemment à un garçon comme Ryan Aït-Nouri qui pourrait être clé. Le latéral gauche de Wolverhampton possède une technique assez brillante, avec un apport offensif qui sera important, de la part du joueur formé au SCO d'Angers. Ce dernier devra néanmoins jouer avec une plus grande justesse afin que son apport soit bénéfique pour le collectif entier. Au milieu, des joueurs techniques devraient se régaler dans un match où les espaces ainsi que le ballon devraient être la propriété algérienne. Des joueurs tels que Hicham Boudaoui ou encore Ahmed Kendoussi auront une répercussion positive dans une rencontre où le jeu sera la clé pour définir le résultat de ce match. D'autres joueurs dans le même style pourraient nous être utiles, tels que le jeune Ibrahim Maza, qui est déjà un taulier avec le Hertha Berlin, ce qui est remarquable pour son jeune âge. Cette rencontre pourrait permettre à Ibrahim de lancer définitivement l'acte Maza en sélection nationale algérienne, afin qu'il puisse acquérir en confiance pour qu'on l'espère le réel début d'une histoire fructueuse pour le sociétaire d'Hertha Berlin. Je mettrai d'ailleurs une petite parenthèse sur le fait que donner quelques minutes à un joueur comme Amin Chiaha pourrait être bénéfique pour lui et pour notre sélection nationale. Offensivement, cette rencontre est faite pour des joueurs comme Mohamed Lamine Amoura. Le natif de Gigel a d'ailleurs été le bourreau du Mozambique à Maputo, et sa forme actuelle pourrait nous permettre de remporter le match de manière offensive. Match là qui a un peu desserré les taux. Cette équipe algérienne qui doit faire attention avec la récupération. Et pourquoi pas une balle de but pour l'Algérie. Mohamed Amoura qui va récupérer le décalage pour Chaibi. Non, il va y aller tout seul. Le poteau. Et derrière Faraj Chaibi. Faraj Chaibi qui ouvre le score pour l'Algérie. Et le voilà, le but libérateur. Comme au Sénégal, c'est Faraj Chaibi qui débloque la situation. Comme face au Sénégal, c'est Faraj Chaibi qui trouve le chemin défilé. Et comme au Sénégal, c'est Faraj Chaibi qui permet à l'Algérie de prendre l'avantage et de mener à 0. Que ce futur avec la récupération de Amoura. Blé la marque et à l'origine de l'action, Amoura passeur. Ramiz Rouki avec la classe, 2-0. L'Algérie va affronter le Mozambique. Les Mamba Noirs ont fière allure après avoir effectué une CAN plus qu'honorable. Les hommes de Chiquinho Conde réalisent de bons éliminatoires. Si ce n'est la défaite infligée face aux guerriers du désert sur leur terre, le Mozambique est au coude et rêve d'exploit mondial. Les Mamba Noirs affichent d'ailleurs plusieurs belles individualités. Il y a d'abord la star de son équipe, Reinildo, jouant pour l'Atlético Madrid, patron défensif de sa sélection nationale et exemple à suivre pour tous les jeunes garçons ou filles mozambicains et mozambicaines qui rêvent de devenir un jour footballeur professionnel. Reinildo est un joueur de haut niveau dont il faudra se méfier.
Et il n'est pas le seul joueur de qualité de cette sélection. Nous pouvons aussi parler de Belembe Dominguez qui fait partie des points forts malgré son âge avancé, 43 ans. La légende mozambicaine a un sens du but aiguisé et qui jouit d'une grande expérience. On se souvient d'ailleurs de sa performance contre l'équipe nationale algérienne où ce dernier nous avait donné le tournis à Maputo. Nous rajouterons le joueur le plus influent en la personne de Ricardo Guima, milieu de terrain très influent qui jouit d'un gros volume de jeu et d'une technique remarquable. Lui qui avait fait une CAN 2024 plutôt honorable. Attention à Jenny Katamo qui évolue au Sporting Lisbonne et qui est un ailier droit très percutant avec une belle patte gauche. Mention spéciale à Pedro Pepo Santos qui a inscrit 2 buts lors du match précédent, lui qui évolue en 3e division portugaise. Je rajouterai une dernière parenthèse mentionnant le fait que le Mozambique a battu l'Ouganda 3-1 en terre égyptienne lors de la dernière rencontre, du fait que l'enjeu sera encore plus grand à Tizi Ouzou mardi soir. Le Mozambique est une équipe très technique qui accepte le jeu et le défi de monopoliser le ballon. Une équipe très offensive et joueuse qui se caractérise par sa finesse technique avec plusieurs joueurs de talent. Notre défense centrale ainsi que nos pistons devront faire très attention, de même pour nos milieux de terrain, de ne pas se jeter bêtement et contrer la technique par la technique, l'intelligence tactique et l'intelligence de jeu. Le Mozambique, de par sa caractéristique joueuse, laissera beaucoup d'espace, si bien sûr les Mamba noirs respectent leur philosophie. Une aubaine pour les attaquants algériens, friands d'espace libre afin d'établir un jeu de transition offensif et direct. Je rajouterai aussi le fait que certains joueurs auront à cœur de prouver leur valeur et, à titre personnel, pensent qu'ils seront beaucoup plus déterminés que les autres. Je commencerai par Fares Chaibi, le natif de Lyon, après avoir signé à l'Eintracht Francfort et avoir réalisé un exercice 2023-2024 très prometteur, n'est plus que l'ombre de lui-même cette saison. Avec néanmoins, il faut le mentionner, plus de combativité retrouvée ces dernières semaines. L'ancien Toulousain aura à cœur de briller à Tizi Ouzou avec notamment une rencontre à Maputo qui rappelle de très bons souvenirs lors de la phase aller. Youssef Attal. Le Lion de Djurdjura, après avoir connu un début de carrière XXL du côté de l'OGC Nice, a connu des moments difficiles. D'abord, des blessures à répétition qui l'ont freiné et coupé dans son élan, et une affaire politique qui l'a précipité son départ du vieux continent. Devant son public, Attal aura à cœur de briller. Mohamed Madani aura à cœur de montrer sa valeur. Le défenseur de la JSK est le meilleur central du championnat et pourrait profiter de cette rencontre afin de contredire les arguments de ses détracteurs. Comment ne pas l'évoquer? Youssef Belaili sera l'une des clés capables d'un coup de génie et capable surtout d'être décisif à l'instar de sa passe décisive face au Botswana. Le maestro oranais aura à cœur de montrer qu'il lui reste encore du ballon, une dernière danse à l'instar d'un Riyad Mahrez afin de sortir par la grande porte. Adam Zorgan joue aussi gros. Après avoir réalisé une performance de haute volée à Gaborone face au Botswana, l'ancien joueur formé au Parado aura à cœur de confirmer sa bonne forme. Des joueurs comme Ahmed Kendoussi seront très importants. L'ancienne perle de Sétif, de par son aisance technique assez déconcertante, pourrait être la clé dans une rencontre comme Chelsea, où la technicité ainsi que le jeu vers l'avant seront importants si les Verts veulent remporter la bataille offensive. Ahmed rayonne du côté de Ceramica Cléopatra en Égypte et aura à cœur de s'imposer en sélection. Cette rencontre sera importante aussi pour Riyad Mahrez. L'homme aux 100 sélections veut terminer sur une note positive, ce qui signifie une qualification à la Coupe du Monde et une performance à la CAN 2025 pour finir sur une belle danse. D'autres joueurs auront leur mot à dire tels que Zohaib Nair. Le joueur de l'en avant Guingamp pourrait se servir de cette rencontre devant ses supporters afin de montrer ses qualités et ainsi gagner sa place de manière progressive. D'un autre côté, l'équipe nationale algérienne pourrait gagner un joueur. En plus, connaissant la difficulté que le N traverse dans l'axe central, il peut nous rapporter une solidité défensive et surtout durer à long terme. D'autres profils devront aussi saisir cette opportunité, je pense notamment à Saïd Brahma. Très critiqué par les supporters algériens depuis plusieurs années, Saïd, qui malgré un doublé contre le Togo, reste toujours contesté, surtout après avoir rejoint la D2 saoudienne. Le natif d'Ain Mouchent aura à cœur de performer pour démontrer qu'il mérite sa place en sélection. يا له من جول ويا له من سعيد ويا له من بالرحمة في الدقيقة 9
11-20 صاروخ أرض جو. سعيد بن رحمة يسجل. جول يا سعيد يا بن رحمة، جول. هدفان لهدف واحد صارت النتيجة الآن. Après la victoire du Mozambique, l'Algérie doit absolument, sur le point de vue comptable, réaliser la passe de 6 afin de faire le plein de points, dans le but bien sûr de se rapprocher pour la qualification à la Coupe du Monde nord-américaine. Pour ce qui est de la composition d'équipe, permettez-moi de vous présenter deux systèmes tactiques différents. Gendouzi dans les cages, une paire centrale composée de Souhaib Nayer et Rami Ben Sebaini. Issa Mandi qui évoluera au poste de latéral droit. Jouan Hadjam effectuera la même tâche à gauche. Un double pivot composé de Ahmed Kendoussi accompagné de Hichem Boudaoui. Yassine Benzia en numéro 10, accompagné d'un trio d'attaque de Saïd Ben Rahma à gauche, Riyad Mahrez à droite et Mohamed Lamine Amoura en pointe. Permettez-moi de vous présenter un autre système tactique si Mohamed Farsi pourra jouer cette rencontre. Alexis Gendouzi dans les cages, une défense à 3 composée de Rami Ben Sebaini, Issa Mandi et de Mohamed Madani dans l'axe. Mohamed Farsi en piston droit, Rayan Aït-Nouri en piston gauche, un double pivot composé de Hichem Boudaoui accompagné de Adam Zorgan, Riyad Mahrez en numéro 10, Saïd Ben Rahma en ailier droit, Amin Gouiri ou encore Youssef Belaili à gauche au choix et Mohamed Amoura en pointe. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour faire grandir la chaîne, partager les vidéos et surtout commenter pour le référencement. Je vous remercie pour votre soutien constant et je vous dis à très vite.